Bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours 207 d'art dramatique avec Philou Dingo. Eh oui, je suis revenu, mon boss m'a laissé tranquille, pour vous faire un cours d'art dramatique. Alors, bonsoir messieurs, dames, nous sommes donc dans le cours 207 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur, pour le 207e cours d'art dramatique. Alors, oui, évidemment, moi, c'est ma technique de l'acteur, la méthode du comédien que j'explique depuis tant de mois dans un cours qui est le cours d'art dramatique. En fait, c'est un cours pour essayer d'expliquer au public, au grand public, à tout le monde, à quoi sert l'art dramatique? À quoi sert-il, n'est-ce pas? C'est pour devenir un acteur extraordinaire. Et oui, parce que tout le monde veut devenir quelqu'un d'extraordinaire, enfin, à la prétention de réussir ce qu'il fait, n'est-ce pas? Donc ce qu'il fait passe par l'action, et l'action passe par l'art dramatique, automatiquement. C'est obligatoire, c'est comme les mathématiques, ça passe par les chiffres, c'est obligatoire. Et donc l'art dramatique, qui est très peu connu du grand public, qui est paradoxal, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me permets d'en faire un cours. C'est qu'il est très mal connu du grand public et pourtant si nécessaire. Il est nécessaire à notre société dans tous les domaines, professionnels, artistiques, musicaux, architectural. Dans n'importe quel domaine, vous avez de l'art dramatique. De l'art. L'art dramatique, c'est ce qui explique l'art. Comment faire de l'art? Comment créer de l'art? Ce que je fais en ce moment, c'est de l'art. De l'art. De l'art. Ça a été dévié, hein? Ça a été art. Enfin. Comment expliquer ça mieux que ça aux gens? Alors, pour faire de l'art au sens, disons, artistiquement, tout le monde voudrait devenir artiste parce que c'est la plus belle chose du monde. C'est quand on peut créer, en même temps s'amuser, en même temps travailler. Vous voyez, c'est un mélange de composants qui fait que tout en s'amusant, on travaille, tout en s'amusant, on crée. Tout en s'amusant, on fait des choses merveilleuses, sans y tenir, sans en toucher, vous voyez, sans se fatiguer vraiment. C'est l'art, c'est un peu l'art de danser, c'est l'art de peindre, l'art de faire des merveilles, enfin, tout ce qui a trait à l'activité humaine. C'est pour ça que l'art, ça fait attrait, l'art dramatique, à l'action.
à l'action, c'est-à-dire ce qui explique comment vous allez réussir une action. Quelle que soit votre action que vous entreprenez, un cycliste qui fait du vélo peut très bien, en fait, il fait sa course de vélo par rapport à des règles d'art dramatique. Alors, quelles sont ces règles d'art dramatique, vous voyez? En gros, parce que ça va être très complexe pour expliquer tout ça. Le corps fonctionne avec l'esprit et l'esprit fonctionne avec le corps. C'est ça l'art dramatique, c'est la sportivité du geste de façon réussie. Alors, pour que l'esprit commande au corps et que le corps réponde à l'esprit, il va falloir utiliser l'art dramatique. Bon, il y en a qui l'utilisent sans le savoir. C'est comme madame faisait de la prose sans le savoir qu'elle faisait de la prose. Hein. Voilà. Alors la plupart des gens font de l'art dramatique sans s'en rendre compte. Ils font des choses merveilleuses dans leur vie. Ils ne savent même pas comment ils ont réussi à faire ces choses-là. Bon. Mais le but, c'est quand même d'en faire une science. Parce que si on arrive à bien comprendre comment réagir, comment faire un acte positif dans la vie, on va pouvoir vivre sereinement en ayant conscience qu'on fait ce qu'on fait et bien. Qu'on ne se plante pas, quoi, en gros. Alors, l'art dramatique, il obéit à une chaîne de règles psychologiques, qu'il faut bien comprendre. Si vous voulez, c'est comme un peu une pulsion contrôlée. Ce qui est le plus dur à réaliser, c'est contrôler ces pulsions personnelles. On a des pulsions pour essayer de les contrôler. On a beau réfléchir, on a beau dire non, 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 on les fait quand même, nos pulsions. On ne les contrôle pas du tout. Et l'art dramatique va permettre de contrôler ces pulsions de façon harmonieuse et de façon salutaire. Et de façon à les orienter vers un but qui soit productif, au lieu qu'elles soient déchaînées un peu dans n'importe quel sens, elles vont être canalisées pour obtenir un résultat positif. Bon, par exemple, un footballeur, il a la pulsion de marquer le but. Bon, ben, il va marquer le but ou il va le rater. Ça dépend de ses pulsions, évidemment. Mais s'il maîtrise l'art d'orienter sa pulsion, il va réussir son but à tous les coups. Et ça, c'est magique. Ça devient magique. On réussit tout ce qu'on fait du premier coup, comme ça. Cling, vous voyez. Parce qu'on a maîtrisé l'art de cette pulsion. On ne laisse pas ça courir dans les rues à n'importe quelle allure, comme les motos qui passent à fond. Les gars, ils laissent courir leur pulsion à toute allure, vous voyez. Ils ne maîtrisent rien du tout. Et puis un jour, ils se tuent bêtement. Voilà, parce qu'ils ont laissé courir leur pulsion comme ça, à tout craint, vous voyez, sans aucune réflexion, sans aucune... C'est-à-dire, la réflexion ne sert pas à maîtriser la pulsion. C'est là où ça devient difficile, parce qu'on ne peut pas réfléchir à ces pulsions, à les contrôler, comment je peux dire, avec la volonté. Scientifiquement, on va pouvoir les contrôler. Comment? C'est tout le secret de l'art dramatique. Alors, les religions, les religieux ont très bien compris comment on peut contrôler ces pulsions avec la prière. Et scientifiquement, ça s'explique. Ça s'explique, c'est-à-dire qu'on va se raconter une histoire dans sa tête, et cette histoire va ensuite influencer nos actes de tous les jours. C'est un peu le scénario dramatique qu'on se raconte. C'est une espèce de prière qu'on va se... En religion, ça s'appelle une prière, mais
pourquoi pas l'étendre au domaine normal de la vie de tous les jours, avec une science de la prière en quelque sorte. Comment réagir, faire une prière pour réussir tel acte ou tel autre acte, vous voyez. Et c'est tout l'art de comprendre comment, justement, se parler à soi-même, sans que cela dévie. Parce que quand on va commencer à se parler à soi-même, on va commencer à rentrer dans un monde fantasmagorique. Et ce monde fantasmagorique, si on ne le maîtrise pas, on va dévier dans un autre monde. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Les gens se racontent des histoires et puis ils dévient dans un monde fantasmagorique et puis ils ne maîtrisent plus rien à l'arrivée. Parce que la maîtrise du fantasme, il faut atteindre avant de se lancer dans le fantasme. C'est un peu comme on ne se lance pas sur la mer sans maîtriser son navire. C'est un peu pareil. Il faut maîtriser le navire, l'esprit, il faut le maîtriser pour ensuite se lancer sur les océans furies, etc. Les océans furies, ce sont les fantasmes, ce sont toutes les imaginations créatrices qu'on peut avoir dans la tête, tous les trucs, les idées farfelues, etc. Mais tout ça, il va falloir régler, c'est un peu comme un instrument qu'il va falloir régler pour pouvoir ensuite en jouer correctement. Tout ça, ça fait partie de l'art dramatique. C'est pour régler l'esprit en quelque sorte, pour que notre esprit influence notre corps et pour que notre corps réalise l'acte souhaitable dans n'importe quel domaine, que ce soit sportif, professionnel, amoureux. Vous faites de l'amour à une femme, c'est pareil, ça obéit toujours à l'esprit. Vous allez réussir votre acte par rapport à l'histoire que vous vous êtes racontée. Et si vous délirez dans un fantasme, vous allez délirer dans un fantasme. Ce fantasme, s'il n'est plus contrôlable, s'il n'est plus contrôlé, vous allez partir dans des dérives qui ne sont plus souhaitables, ni pour votre partenaire, ni pour vous. L'idée, ce n'est pas de renfermer le fantasme. Ce n'est pas ça, c'est pas de mettre des barrières au fantasme. Non, c'est de lui permettre de se réaliser justement en conformité avec ce que nous, on veut réaliser. Et justement, il faut se questionner à l'avance pour savoir de quoi on veut que ce fantasme soit le fruit pour arriver à réaliser cet objectif, l'objectif prioritaire de l'acteur, en quelque sorte. Et tout ça, ce sont les règles de l'art dramatique. On n'y arrive pas tout de suite, parce qu'il va falloir passer par des étapes de maîtrise de l'esprit. Ça ne s'acquiert pas comme ça. L'esprit est complètement sauvage. L'esprit de l'être humain, avant d'arriver à maîtriser son esprit, il va falloir d'abord contrôler son ego, l'ego de l'acteur, c'est-à-dire l'ego. L'ego, c'est une puissance intrinsèque comme la libido. Ce sont des puissances qu'on a en soi qu'il va falloir éduquer. Plus que, en fait, c'est une éducation de façon à ce que ça nous serve au lieu de nous desservir. Voilà, tous les actes, tout ce mécanisme, tout cet apprentissage va nous servir à nous améliorer dans la vie de tous les jours, de quotidienne, de façon à ce qu'on réussisse tout ce qu'on entreprend dans la vie. Voilà, c'est ça le cours d'art dramatique 207 d'aujourd'hui avec Philou Dengo, votre serviteur. Alors il n'a pas fait de blague, mais c'était une petite mise au point, une petite remise en perspective d'après tous les cours que je vous ai déjà donnés, que Philou Dengo vous a donné, parce qu'il vous en a donné déjà 200, plus de 200 cours, tout ça pour arriver à cette maîtrise qu'on a de soi. Et pour pas dire n'importe quoi, parce que bien sûr on va parler des heures et des heures, pour pas dire n'importe quoi, j'ai écrit un petit manuel où tout est récapitulé, l'essentiel. Sinon on se perd, il y a pour 15 ans de travail, on va se perdre dans les méandres du travail, etc. Donc ce petit manuel, il va savoir
il va servir à savoir à quelle étape de votre vie vous en êtes. Voilà. Bon, ça s'appelle la méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. Bon, je vous mettrai les liens, tout ça, vous verrez, vous trouverez. C'est pas cher. Pour un petit manuel qui vous donne tant de succès dans la vie, je trouve que c'est pas cher du tout. Hein. Moi, je le mets à 15 € sur Amazon. Vous pouvez l'obtenir à 10 € en version Kindle. C'est vraiment... Moi, je fais ça vraiment parce que j'estime que... Comment je peux vous expliquer? Ça vaut beaucoup plus, évidemment. Mais, comment je peux vous expliquer? Si vous l'appréciez vraiment, vous allez ensuite automatiquement, comment je peux dire, si ce manuel est vraiment apprécié, automatiquement, parce que si vous voulez, moi je n'attends pas après ça pour vivre, vous voyez. Moi je fais ça en plus de mon travail, en plus de ma vie, je le fais pour expliquer, pour donner le fruit de mon travail un peu aux gens, vous voyez. J'ai travaillé tant d'années, je veux un peu distribuer un peu des cadeaux, quoi. Si on ne distribue pas les cadeaux à la fin de sa vie, je ne vois pas pourquoi. Moi, j'estime que je suis à la fin de ma vie. Hein. Un homme normal, c'est 50 ans, depuis des millions d'années. Moi, je suis en 60. Bon, je peux passer à tout moment. Donc, j'attends pas de me réaliser dans le futur. Je me suis déjà réalisé, vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est cadeau. C'est cadeau à l'humanité. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous comprendrez ce que vous en comprenez. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.